Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène à la cour de la reine Ophéa. Récemment veuve, elle est en prise avec ses conseillers pour des histoires de pouvoir et de succession, avec les premiers mots de Ophéa, écrits par Adrien Thomas. La reine Ophéa jeta un regard las au parterre hostile de conseillers et de nobles qui tapaient du poing sur la table, gonflaient leurs bajoux et prenaient de grosses voix en essayant de se donner un air imposant. Elle réajusta machinalement sa sévère guimpe grise, symbole de son deuil récent, qui dissimulait sa chevelure d'or, et arrangea les plis de sa somptueuse mais très inconfortable robe blanche. Le soupir qui s'échappa de ses lèvres ne fit même pas frémir le corsage du vêtement qui l'immobilisait presque. La jeune veuve évoquait une proie emprisonnée dans un cocon de toile, cernée par une myriade de prédateurs, n'aspirant qu'à se délecter de sa substance. Des cernes violets soulignaient ses magnifiques yeux de saphir, et les plis amers du chagrin alourdissaient sa bouche délicate. Cependant, elle s'efforçait visiblement de ne pas céder à l'abattement. Chaque jour, depuis la mort de son époux, le roi Nahel, elle affrontait l'hostilité du conseil royal. Sa position était délicate. Elle n'était pas issue d'une lignée noble et, selon le conseil, son règne ne pouvait prétendre à une quelconque légitimité. Malgré son mariage, tout ce qu'il y avait de plus officiel avec le roi. Nahel était tombé fou amoureux d'elle et, bravant les antiques traditions et les manigances des familles nobles, avait offert à la femme de sa vie un règne à ses côtés. Ophéa n'était pas une quelconque bergère, ni une paysanne rencontrée au détour d'une promenade champêtre, ce que déploraient souvent les bardes en mal d'inspiration. Elle avait du bien, était instruite dans la littérature, les arts et les sciences, et savait se tenir en société. Son apprentissage du strict protocole de la cour ne l'avait pas particulièrement éprouvée et les mauvaises langues qui avaient prédit les faux pas de la « jolie arriviste » en avaient été pour leurs frais. Elle s'était révélée une reine douce, belle et forte, adorée de son mari et adulée par son peuple, n'en déplaise à ceux qui avaient espéré sa chute. Cependant, elle n'avait pas été capable de bénir son époux d'un héritier au cours des 7 mois pendant lesquels ils avaient été mariés. Cela, ajouté à son absence d'ascendance au sein des maisons nobles et à son appartenance au beau sexe, faisait d'elle la cible privilégiée des manœuvres sournoises des membres du conseil. Malgré l'intelligence et la volonté de la reine, ces vils personnages grignotaient, morceau par morceau, tels des rats affamés, sa souveraineté déjà vacillante. Ils s'emparaient des plus petites bribes d'autorité qu'elle ne savait défendre, assénant qu'une femme était incapable d'appréhender les subtilités du pouvoir et des arcanes de la politique, et qu'il était de fait plus prudent pour la pérennité du royaume qu'il prenne en charge certains aspects de sa royale fonction. Et par là même, il salissait la mémoire de Nahel. Il riait au nez de son roi, de son époux, de l'homme bon et sage qui avait cru en elle, qui lui avait accordé sa confiance pour honorer les devoirs de son rang en faisant d'elle sa reine. Ophéa entreprit de refouler la colère indignée qui lui dévorait la gorge. Elle ferma les paupières, imposant le calme au battement sourd de son cœur. Déchaîner son courroux sur les édiles ne rendrait pas hommage à la mémoire de Nahel. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était sereine, apaisée, et posa un regard brillant sur la salle. Un regard rempli d'une seule certitude, les conseillers avaient commis leur dernière indélicatesse. La jeune femme se leva avec une brusquerie qui ne lui était pas coutumière, ignorant l'inquiétant bruit de déchirure que produisit sa lourde robe. Lorsqu'elle parla, ce fut d'une voix douce, mais ferme. « Honorés membres du conseil, je réclame votre attention. » Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi. Dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!